Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la semaine de 4 jours, cela va être le prochain grand combat des salariés. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors là, je parle essentiellement pour les auditeurs français, mais beaucoup d'autres pays vont être concernés petit à petit. Je ne sais pas si vous le savez, mais très prochainement, je l'ai appris ce matin, une nouvelle loi travail va être mise en discussion. Et on le sait, dès qu'on parle de loi travail, ça va être très agité, d'autant plus qu'il semblerait que le sujet de la semaine de 4 jours soit abordé. Et oui, après tout, nos voisins belges ont intégré dans leur législation la semaine de 4 jours il y a très peu de temps, et donc nous sommes en retard. Il faut donc avancer. Et si je fais cet épisode, c'est pour lever quelques idées préconçues sur la semaine de 4 jours, notamment pour nos amis politiques, députés, bref, celles et ceux qui vont réfléchir à cette loi travail, car je lis et j'entends un nombre de bêtises incalculables sur la semaine de 4 jours. Il y a plein d'idées préconçues, et malheureusement, comme pour le télétravail encore aujourd'hui, il y a des gens qui restent bloqués sur les règles du XXe siècle. Et là, il ne s'agit pas d'opinion. Dans cet épisode, je vais essayer de lever un certain nombre d'idées préconçues concernant cette semaine de 4 jours. En fait, il y a 2 idées principales qu'il faut bien avoir en tête. La première, c'est qu'il y a plein de formes pour la semaine de 4 jours. Il y a la forme qui a été adoptée par la Belgique, c'est en gros, en 4 jours, on fait le nombre d'heures que l'on faisait en 5 jours, donc on a 4 journées extrêmement chargées, mais il y a, et ça c'est plutôt le côté anglais, anglo-saxon, et beaucoup d'entreprises françaises commencent à adopter cela, on prend une semaine de 4 jours et on ne fait pas plus d'heures, c'est-à-dire qu'on supprime tout bonnement une journée de travail. Si vous faites 35 heures en 5 jours, vous allez passer à la semaine de 30 ou 32 heures. Et là, énormément de personnes, notamment celles et ceux bloqués au siècle dernier, vont se dire « Oh là, mais c'est une catastrophe puisqu'on va baisser la rentabilité, on va baisser la productivité. En termes d'organisation, ça doit être un enfer. » Sauf que la semaine de 4 jours, le principe, c'est que l'entreprise ne ferme pas forcément sur cette journée. L'idée est véritablement que les personnes s'organisent en termes de 4 jours. Il va y avoir des personnes qui vont pouvoir prendre le lundi off, ou le vendredi, ou le mercredi, parce qu'ils ont envie d'être avec leur famille. Mais il y a également des systèmes de semaines de 4 jours, où on fait les heures de 4 jours réparties sur 5 pour les salariés qui préféreraient répartir leur charge de travail de façon plus équitable sur la semaine. Bref, l'idée est d'amener de la flexibilité. Et bien entendu, l'une des erreurs majeures qu'il ne faudrait pas faire avec cette loi travail, si jamais elle intègre la semaine des 4 jours, c'est de faire comme avec les 35 heures, que cela s'applique de façon monolithique pour toutes les activités, sans prêter attention aux spécificités de chacune de ces activités. La flexibilité doit être adaptée à chaque entreprise, chaque activité, voire chaque salarié. Il faut donc envisager la semaine de 4 jours comme un cadre général dans lequel chacun et chacune va pouvoir aller piocher ce qui lui convient. Mais l'idée de ce premier point, c'est vraiment de bien intégrer que la semaine de 4 jours, ce n'est pas la durée du travail de 5 heures que l'on compresse sur 4 jours. Ça serait une erreur majeure. Et je pense, et je suis désolé pour nos amis belges, que c'est une erreur que la loi qui a été promulguée là-bas, parce que fondamentalement, si on s'épuise sur 4 jours, cela ne va pas faire baisser le niveau de mal-être au travail. La deuxième idée préconçue que j'aimerais supprimer, c'est que beaucoup de gens pensent que l'efficacité va baisser, la productivité va baisser. Et oui, forcément, si on travaille 4 jours au lieu de 5, on va moins produire. Eh bien, figurez-vous qu'une étude réalisée par le Boston College vient d'être rendue. Cette étude concernait 61 entreprises qui ont adopté la semaine de 4 jours telle que je l'ai décrite au point précédent. C'est-à-dire, on supprime véritablement une journée de travail. Les résultats sont incroyables, en termes de bien-être, bien entendu, mais même en termes de rentabilité, puisque toutes ces entreprises ont augmenté leur rentabilité d'un peu plus de 1%. C'est pas énorme. Mais comme vous savez qu'au-delà de la rentabilité, le turnover, donc le nombre de personnes qui a démissionné pendant cette période, a été réduit de 57%, on comprend l'impact indirect que cette semaine de 4 jours peut avoir. Et sur ces entreprises, 92% ont décidé de prolonger l'expérience. Et 18 entreprises sur les 61, donc presque un tiers, ont décidé de l'adopter définitivement. Oui, cette expérience en Angleterre prouve de façon radicale que la semaine de 4 jours est bonne pour tout le monde. Les êtres humains et la rentabilité. Et en fait, ce que j'espère vraiment, si jamais cette loi travail commence à être travaillée, c'est qu'enfin le bien-être des salariés soit pris en compte. Si la réforme des retraites a tant choqué les salariés en France,
Ce n'est pas tant parce qu'on va prolonger la durée du travail que le fait que ce travail est anxiogène, que plus de 40% des salariés se déclarent en détresse psychologique selon l'étude Empreinte Humaine, que plus de 10% des salariés vont faire un burn-out, qu'au moment où je vous parle, 2,5 millions de salariés sont en burn-out. Par exemple, il serait intéressant dans cette loi travail qu'enfin, le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Si nous commençons à réfléchir à la semaine de 4 jours, à créer véritablement un canevas pour les entreprises pour que la semaine de 4 jours puisse s'appliquer, qu'en plus le burn-out est reconnu comme une maladie professionnelle, ce qui permettrait aux entreprises d'enfin s'occuper de ce problème de façon majeure. Et encore une fois, je ne veux pas noircir trop le tableau. Bien entendu qu'il y a des entreprises qui s'en occupent. Mais malheureusement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui de l'absentéisme, du burn-out, on ne peut pas dire que nous sommes bons sur le bien-être au travail. Mais malheureusement, et c'était il n'y a encore pas si longtemps, je parlais à un député qui m'expliquait que le travailler plus pour gagner plus, c'était vraiment important, que la valeur travail était vraiment importante. Sauf que ces gens n'intègrent pas que non, le travail n'est pas forcément bon pour tout le monde, que le travail par excès, ça donne du burn-out, que le travail, oui, peut être quelque chose de formidable, mais ce n'est pas travailler plus qu'il faut. Il faut enfin réfléchir au travailler mieux. Et j'espère vraiment que la semaine de 4 jours sera intégrée dans cette loi travail avec à l'esprit le travailler mieux. Et je vous garantis que le travailler mieux pour les entreprises, in fine, ça se traduira par le gagner plus. Franchement, si tout le monde allait gagner, salariés comme entreprise, j'ai envie de vous dire, ça serait pas mal. Donc, si jamais vous connaissez des gens au MEDEF, des hommes politiques, des députés, envoyez cet épisode pour qu'à minima, la discussion commence sur de saines bases. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Cela va vous prendre 2 secondes et en plus, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.